à travers des informations bien fournies concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Kwa mikro muri kumwe C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce 15 mars 2021, dont voici les titres. Les ténors du régime CNDD-FDD seraient impliqués dans les crimes de trafic de burundaises vendus dans les pays du Golfe, mais seuls les petits poissons sont attrapés. Vous aurez les détails dans son magazine. Grogne des employés du ministère de la Santé faisant partie de l'équipe de dépistage de la Covid-19. Ces derniers n'ont pas eu même un centime de leur per diem. Et 3 personnes sont mortes la semaine passée au camp des réfugiés burundais d'Ondouta en Tanzanie. Les réfugiés de ce camp évoquent la négligence des infirmiers de la Croix-Rouge qui s'occupent depuis peu de la santé des réfugiés comme étant la principale cause de ces décès. Ici Kabera et ingénieur de Memero assurent la mise en onde. Bienvenue pour le détail. Je vous le disais, des ténors du régime CNDD-FDD seraient impliqués dans les crimes de trafic de burundaises vendues dans les pays du Golfe. La police et le gouvernement ont bon annoncé des mesures contre ce trafic, mais selon les informations détenues par la RPA, ces ténors les empêcheraient d'agir. Seuls les petits poissons sont attrapés. Le point avec Roger Divin-Remèche. La police rwandais ici à la mairie de Bujumbura à l'aéroport international Melchior Ndadaye un certain BPP d'Andaïse Gratien, c'est un brigadier de police. Le policier cité par Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a été arrêté au moment où il escortait des Burundais à destination des pays du Golfe. Pierre Nkurikiye a déclaré que ce policier était un agent de l'immigration et est affecté à Kanyaruho sur la frontière burundo-rwandaise. Les actions de la police ces derniers jours étonnent plus d'un. Depuis le mois de décembre de l'année passée, quand il y a eu découverte d'une maison en zone Buterere où étaient enfermés 101 femmes, la police a toujours exhibé de simples individus comme étant derrière le trafic des êtres humains. Ici, vous vous souvenez que même parmi ces Burundais arrêtés à Buterere, certains d'entre eux ont fini par partir vers les pays du Golfe. Il y en a qui ont été ramenés au Burundi après leur arrestation en Tanzanie et au Kenya. Les informations détenues par la RPA révèlent que la police exhibe les simples individus pour la simple raison que les gros poissons du régime sont impliqués dans le trafic et ces derniers gagnent beaucoup d'argent dans ce business. Selon toujours ces mêmes informations, la destitution de CPP Générose Ngendanganya, qui était commissaire de l'immigration, survenue la semaine passée, serait liée au trafic des êtres humains. Les sources de la RPA indiquent que la CPP Générose Ngendanganya commençait à être un élément gênant pour le réseau des trafiquants. Cette femme venait de passer 7 mois sur son poste. Ici, nos sources font savoir que CPP Générose Ngendanganya aurait eu connaissance de la propriétaire de la maison du quartier Tcharama où ont été découverts des passeports par la police l'année passée. La propriétaire serait la chargée de la logistique au sein de la PAF. C'est cette dernière qui aurait été protégée par des ténors du régime impliqués dans le trafic des êtres humains pour que le secret soit bien préservé. Le choix a donc été de destituer la CPP Générose Ngendanganya pour la remplacer par le CPP Maurice Mbonima, taxé de faire partie des officiers acolytes du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et de Gervais Ndirakobucha, le ministre de la Sécurité publique. Certaines sources parmi les défenseurs des droits de l'homme burundais ont dit à la RPA que ces deux autorités seraient aussi des complices de l'ancien commandant aéroportuaire OPC de Salomon Douayedzu, destitué en février dernier. Il était cité par plusieurs sources comme étant celui qui facilitait le passage des Burundaises vers les pays du Golfe via l'aéroport. D'où pour ces sources, il est difficile de stopper le trafic des êtres humains car ce sont de petites figures qui sont arrêtées. Eh bien, merci à toi, Roger Divin-Remèche. Page sécurité, 6 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 4 ont été décapitées.
Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Daishimi. 2 personnes parmi les victimes ont été tuées en province Chibitoke. La première victime est connue sous le nom de Nizigi Imana, âgée de 59 ans. Elle a été décapitée par des inconnus au chef-lieu de la commune Mugui samedi dernier. Selon des habitants de la commune Mugui, la victime était soupçonnée de sorcellerie. Un corps sans vie en décomposition a été découvert au bord de la rivière Rusizi, sur la 8e transversale en commune Rougon samedi dernier. La victime n'a pas été identifiée. Les administratifs ont vite enterré le corps sans faire des enquêtes. Une femme du nom de Béatrice Berahino, âgée de 50 ans, a été tuée décapitée au quartier Kamesa, zone Musaga, à mairie de Bujumbura, mercredi de la semaine écoulée. Les mobiles et les auteurs du crime ne sont pas encore connus. La victime était enseignante en province Muramza. Un certain Jean-Marie, surnommé Mwarabu ou chinois, ancien militaire ex-FAB, a été tué décapité au quartier Muremera, au chef-lieu de la province Ngozi, mardi dernier. Les auteurs du crime restent inconnus. Un homme du nom de Joseph Kazobagerayo a été décapité sur la colline Kibazi, commune Bgambarangwe, en province Kirundo. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. 3 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. La dernière victime répertoriée par la RPA et qui n'a été identifiée a été tuée en province Bujumbura. Son corps a été découvert lundi dernier dans la localité de Rukuba, dans la commune Kanyosh. Des sources sur place indiquent que le corps était en état de décomposition. Les administratifs ont ordonné l'enterrement de ce corps sans faire des enquêtes. Les employés du ministère de la Santé faisant partie de l'équipe de dépistage de la COVID-19 demandent au président de la République de leur venir en aide pour qu'on leur donne leur per diem. Ces employés disent qu'ils n'ont pas eu même un centime de cet argent pour la 2e campagne de dépistage. Pire encore, ils n'ont pas été payés pour la première campagne. Le point avec Walter Cuizer. Les employés de l'équipe chargée du dépistage de la COVID-19 au niveau national indiquent qu'ils mènent une vie très difficile. Depuis le début de la 2e campagne au mois de janvier 2021, ils n'ont reçu aucun franc de leur per diem, que ce soit ceux de Bujumbura et de l'intérieur du pays qui œuvrent sur les frontières. Un de ces employés témoigne. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas eu même 10 francs. Nous ne savons pas le mal que nous avons fait. Nous ne savons pas si c'est nous qui sommes des malfaiteurs dans ce pays. Les problèmes que nous avons sont compliqués et nous ne savons pas quand ils seront résolus et par qui. Nous ne savons pas même à qui confier nos problèmes. Nous ne savons quoi faire. Actuellement, ces employés font savoir que les conséquences dues aux mauvaises conditions de vie sont multiples, à tel point que certains sont déjà tombés malades. Nous vivons très difficilement et nous n'avons personne pour nous donner au moins de l'eau à boire. Nous n'avons même pas d'argent pour le déplacement. Nous allons au travail à pied, que ce soit ceux de l'intérieur du pays ou ceux de Bujumbura affectés aux différents sites de dépistage. La situation est la même. Certains parmi nous sont déjà malades à cause des conditions précaires dans lesquelles nous travaillons. C'est vraiment honteux. À part le non-remboursement des indemnités de la 2e campagne, ces employeurs réclament encore 8 mois d'arriérés pour la première campagne. Ils supplient le président de la République de plaider en leur faveur auprès du ministère de la Santé. Lors de la campagne de l'année dernière, nous nous sommes donnés corps et âme pour ce travail, mais ils nous ont privé notre argent. Ça fait déjà 8 mois. Très récemment, le ministre de la Santé nous a tranquillisé qu'il va résoudre notre problème, mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons que le président de la République ait pitié de nous et qu'il plaide pour nous auprès du ministère de la Santé. Ces employés de l'équipe de dépistage au niveau national sont au nombre de 400. La rédaction de la RPA a contacté Tade Ndikumana, ministre de la Santé, mais il n'a pas décroché son téléphone. Les grognes des patients qui fréquentent le centre de santé Mutaho en commune Mutaho de la province de Gitega. Ces derniers ne sont pas satisfaits des services qui leur sont offerts par le personnel de ce centre de santé et demandent aux autorités sanitaires d'intervenir dans les plus brefs délais pour redresser la situation. Nous sommes Valentin Singranghao.
Ces lamentations des habitants de la commune de Moutaro en province de Gitega qui se font soigner au centre de santé Moutaro datent d'à peu près d'un mois. Les habitants de Moutaro qui se sont confiés à la rédaction de la RPA affirment qu'avec l'équipe médicale du CDS Moutaro, les activités sont presque chaque jour paralysées au centre de santé. Interrogés à ce propos, les infirmiers du CDS Moutaro reconnaissent qu'ils ne parviennent pas à satisfaire les besoins de leurs patients ces derniers jours. Pour eux, c'est une manière de manifester leur mécontentement contre le comportement d'une de leurs collègues, nouvelle infirmière qui vient de passer à peine 2 mois à ce centre de santé. Une certaine Ménédor Nyonguru, la petite sœur de l'administrateur communal de Moutaro. Cette dernière est accusée par ses collègues d'être incompétente, arrogante, mais qu'elle est la plus favorisée des travailleurs. Les patients se lamentent beaucoup, c'est vrai. Ils peuvent passer par exemple toute la journée de vendredi sans être servis. Tous les services étaient au point mort. On a arrêté le travail à cause d'une seule personne, la petite sœur de l'administrateur. Il y a de l'injustice quand il s'agit de la cotation. Nous ne comprenons pas pourquoi Ménédor a toujours une bonne note alors qu'elle est une apprentie. C'est de l'injustice. Les patients qui se font soigner au centre de santé Moutaro demandent aux autorités sanitaires d'intervenir dans les plus brefs délais afin de redresser la situation. Ils indiquent qu'ils se retrouvent pour le moment obligés de se rendre au district sanitaire de Moutaro alors que leurs maladies peuvent être soignées au centre de santé. Notre rédaction n'a pas pu joindre M. Blaise, titulaire du centre titulaire du CDS Moutaro, afin de s'exprimer sur ces lamentations de la population. Toujours à ce chapitre, 2 enfants et une femme en train de coucher sont morts la semaine passée au camp des réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie. Les réfugiés de ce camp évoquent la négligence des infirmiers de l'ONG Croix-Rouge qui s'occupent depuis peu de la santé des réfugiés de ce camp. Ces réfugiés estiment d'ailleurs que ces agents de la Croix-Rouge seraient en train d'exercer un métier dont ils n'ont pas la compétence. Vicky Christoline-Ritz. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta indiquent qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer en rapport avec des cas de décès qui s'observent dans les structures de santé dans ce camp. Il faut savoir que les femmes meurent lors d'accouchement suite au manque de connaissances dans le métier pour les infirmiers de l'ONG Croix-Rouge nouvellement affectés dans ce camp. L'un des réfugiés de ce camp témoigne. Au cours de la semaine dernière, un bébé est mort lors de l'accouchement. Une femme est morte et son bébé lors de l'accouchement car les infirmiers ont tardé à l'aider. Nous trouvons que les nouveaux infirmiers affectés dans le service de maternité sont faibles en la matière pour pouvoir aider les femmes enceintes, ce qui cause des cas de décès répétitifs. Ces réfugiés indiquent également que ces infirmiers négligent souvent les malades lorsqu'ils viennent se faire soigner. On peut passer 2 jours sans se faire soigner. Même les femmes enceintes au stade d'accouchement ne sont pas reçues à temps par les infirmiers, ce qui est à l'origine de toutes ces conséquences. Ils demandent aux responsables de la santé des réfugiés dans ce camp de prendre des mesures qui s'imposent pour que les réfugiés ne continuent pas à être victimes de la négligence de ces infirmiers. La Croix-Rouge a commencé à œuvrer dans le secteur de la santé dans ce camp d'Onduta depuis le 20 février de cette année, en remplacement de l'ONG Médecins sans frontières. À ce propos, nous avons essayé de contacter les responsables dans le domaine de santé et les responsables du HCR, mais sans y parvenir. Dans notre série de reportages sur l'injustice dont est victime une partie d'un agent du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, aujourd'hui nous vous parlerons de comment ces fonctionnaires de l'État se sont retrouvés dans cette situation. Le point avec Josiane Mouzanez. La Deuxième République, dirigée par feu le président Jean-Baptiste Bagaza, a été la première à instaurer la politique de paiement par budget extraordinaire d'investissement, BI en sigle, un système qui consistait à classer le personnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, et ceux des cadres jusqu'aux simples employés, dans la catégorie des sous-contrats de la fonction publique. Les recrutements qui se sont suivis dans le dit ministère se sont toujours conformés à cette politique jusqu'en 2020.
2014, année à laquelle tout le personnel fut inclus dans le système de sous-statut de la fonction publique. À ce moment, des nouveaux numéros matricules leur furent donnés en remplacement des anciens qu'ils utilisaient depuis 40 ans pour certains. Et bonjour les problèmes. En effet, depuis 2014, les agents du dit ministère ont toujours dénoncé des injustices dont ils font l'objet, mais en vain. Ici, l'un d'entre eux nous parle de certaines de leurs revendications. Avec nos primes de pratique, nous avons été privés de nos primes de pratique et nos anciennetés n'ont pas été prises en considération. Il y en a qui ont intégré la fonction publique sans avoir droit à ces privilèges, faute de décision de nomination. Bref, c'est comme si toutes les années où nous avons été au service de l'État sont vaines. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de lacunes, en plus d'être insensés. Un autre fait qui inquiète ces agents, poursuit notre source, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas logés aux mêmes enseignes alors qu'ils travaillent pour un même ministère. Cette politique de BI date de la Première République. Donc, tous ceux qui ont été engagés après avaient le statut de sous-contrat de la fonction publique. Mais paradoxalement, ceux du secteur de l'environnement n'ont pas intégré la fonction publique comme nous autres du secteur de l'agriculture et élevage. Ils ont plutôt inséré dans de nouveaux programmes comme le BPI et OBN. Les agents du secteur de l'environnement, eux, ont vu leurs anciennetés tenues en considération, une faveur dont ne bénéficient pourtant pas leurs autres collègues du secteur de l'agriculture et de l'élevage. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons d'autres irrégularités et magouilles qui ont caractérisé cette mutation. Parlons environnement pour clore son magazine. Depuis la fin de la semaine dernière, des travaux visant à ralentir le rythme de l'écoulement du pont au-dessus de la rivière Bouyedi à l'entrée du chef-lieu de la province de Makamba. Ces travaux ont débuté après des alertes des usagers de ce pont et ces derniers se réjouissent de ces travaux, même s'ils estiment qu'ils ne sont pas jusqu'ici à la hauteur vu le degré de dégradation de ce pont. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par ce que prend fait son magazine. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à Rissi Kavera et ingénieur Gilles Mouemelo pour leur collaboration technique. On est dit de Shima Guizé qui vous a présenté son magazine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité.